Alors nous voilà arrivés à la leçon numéro 9, dans laquelle on va parler des arguments théistes contemporains. Dans la leçon précédente, on avait vu quelques arguments en faveur de l'existence de Dieu, qui nous venaient de Thomas d'Aquin et de René Descartes. Et dans cette leçon, on va voir des arguments un peu plus contemporains, peut-être un peu plus rigoureux, offerts par des philosophes actuels. Et on va voir toute une collection des arguments les plus respectables, à mon sens, aujourd'hui, en faveur de l'existence de Dieu. Les premiers arguments qu'on va voir dans cette catégorie-là sont des arguments cosmologiques. Et j'ai mis au pluriel parce que, en fait, il s'agit de plus ou moins une famille d'arguments. Et l'argument cosmologique, c'est un argument qui part de l'existence de l'univers, ou du moins une certaine propriété une certaine propriété de l'univers, et essaye d'en déduire l'existence de Dieu. Donc c'est une implication qui part de constat de l'univers, donc le cosmos, et qui cherche à conclure que Dieu existe, en général pour affirmer que c'est le créateur de l'univers. Donc, la création requiert un créateur. C'est un peu le mouvement de l'argument cosmologique ou des arguments cosmologiques, puisqu'il y en a plusieurs. Le premier style d'argument cosmologique, c'est l'argument cosmologique leibnizien. Donc, c'était un argument nommé après Gottfried Wilhelm Leibniz. C'est un argument qui est défendu de manière plus moderne par Alexander Proust, par exemple. Et l'argument cosmologique leibnizien se base sur la contingence. Alors, on avait parlé de ce concept de contingence déjà quand on avait parlé des arguments de Thomas d'Aquin. La contingence, c'est la propriété de quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est le contraire d'être nécessaire. Quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas exister. Alors que quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui doit exister. C'était impossible qu'il n'existe pas. Et donc, l'argument cosmologique leibnizien se base sur la contingence de l'univers, et il affirme ceci. Tout ce qui existe a une explication de son existence, soit dans la nécessité de son propre être, soit dans une cause extérieure. Alors, cette prémisse, elle s'appelle le principe de raison suffisante, et qui explique que quand quelque chose existe, soit il est contingent, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, donc il n'a pas une nécessité de son être, soit il est nécessaire. Voilà, c'est les deux options. Soit s'il est contingent, soit c'est nécessaire. S'il est nécessaire, eh bien, ça explique pourquoi il existe, puisque bah, ça aurait été impossible que ce soit autrement. Donc, la nécessité de son propre être expliquerait son existence. Mais s'il n'est pas nécessaire, s'il est contingent, alors il faut une explication de son existence. Pourquoi est-ce qu'il existe s'il n'était pas nécessaire qu'il existe? Voilà. Donc ce principe de raison suffisante assez modeste dit simplement qu'un objet contingent, s'il existe, on doit avoir une raison, une explication de son existence. Ensuite, l'argument affirme la prémisse évidente que l'univers existe et l'univers n'est pas nécessaire. L'univers n'est pas un être nécessaire, il aurait pu ne pas exister. Par conséquent, l'univers doit avoir une cause extérieure à lui-même. Puisque bah, par les prémices précédentes, on a établi que si quelque chose existe et qu'il n'est pas nécessaire, alors il doit avoir une cause extérieure. Et donc, cet argument peut conclure que l'univers a une cause extérieure et cette cause doit être le créateur de l'univers. Alors, on verra dans un instant quelles sont les propriétés qu'on peut déduire de la cause de l'univers, mais dans l'immédiat, on voit que cet argument conclut au moins qu'il doit y avoir une cause extérieure pour expliquer l'existence d'un univers contingent. Et on peut même conclure avec Thomas d'Aquin que cette cause extérieure doit être le point d'arrêt de la série des choses qui sont contingentes et qui doivent leur existence à quelque chose d'autre, si lui-même est contingent, doit son existence à quelque chose d'autre, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un point d'arrêt d'un être au moins nécessaire qui n'était pas contingent et dont l'existence est donc expliquée par sa propre nature, la nécessité de sa propre nature, de son propre être. Et c'est donc ce que traditionnellement les chrétiens ou les théistes voient en Dieu, un être nécessaire qui a créé un univers contingent. Voilà pour la- la- le goût, disons,
la saveur leibnizienne de l'argument cosmologique, et on va le voir décliné dans une autre signature, l'argument cosmologique de Kalam. C'est donc une autre façon d'offrir l'argument cosmologique. Celui-là se base pas tant sur le fait que l'univers soit contingent, mais il se base sur le fait que l'univers ait eu un début. L'argument a été proposé par Al-Ghazali, et puis, donc ça c'était un philosophe musulman, bien que l'argument avait quand même des racines chrétiennes avant cela, il me semble. Et de manière moderne, il a été défendu de manière assez rigoureuse par le philosophe William Lane Craig. Et l'argument cosmologique dans la forme de Kalam se présente comme ceci. Il dit: tout ce qui commence à exister doit avoir une cause. Donc, on considère quelque chose qui a un début de son existence. S'il y a un début de son existence, alors il doit y avoir une cause extérieure qui explique son existence, ou du moins son commencement. Et l'univers a commencé à exister. Par conséquent, l'univers doit avoir une cause. Donc, on voit que les deux premières prémisses, si elles sont vraies, elles impliquent bien la conclusion. Alors, si tout ce qui commence à exister doit avoir une cause et que l'univers a commencé à exister, alors l'univers doit avoir une cause. Et donc, l'argument doit ensuite défendre la vérité de ces deux prémisses. La première, c'est tout ce qui commence à exister doit avoir une cause. C'est assez intuitif, c'est un principe métaphysique qu'à partir de rien, il ne peut rien se produire. Et que donc, quelque chose qui commence à exister doit avoir une cause de son explication, une cause de son existence. Et ensuite, la prémisse que l'univers a commencé à exister, c'est quelque chose qu'on peut soutenir à la fois philosophiquement, en se basant sur l'impossibilité d'avoir un univers éternel dans le passé. Il y a certaines impossibilités logiques qui apparaissent quand on considère l'idée d'un infini, d'un ensemble réellement infini de choses. Et puis, il y a aussi des raisons scientifiques d'affirmer que l'univers a commencé à exister, puisque c'est la science moderne complètement standard qui affirme que le modèle standard du Big Bang requiert un commencement. Donc, même la science moderne affirme que l'univers a commencé à exister, que l'univers n'est pas éternel dans le passé. Et donc, si on met ces deux prémisses ensemble, il s'ensuit que l'univers doit avoir une cause extérieure à l'univers, et c'est effectivement ce que les chrétiens appellent Dieu. Alors, on peut aller un peu plus loin que ça et essayer de voir un peu, une fois qu'on a conclu que l'univers doit avoir une cause, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette cause? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de l'appeler Dieu, ou est-ce que c'est juste parce que c'est la cause de l'univers, ça doit être le créateur? En fait, par la nature de la situation, on peut conclure plus de choses sur la cause de l'univers, puisque étant la cause de l'univers, c'est la cause de tout l'espace. Et donc, en tant que cause de l'espace, elle doit être en dehors de l'espace, puisque c'est impossible de se causer soi-même. Donc, il faut que la cause de l'univers soit en dehors de l'univers, ce qui veut dire que cette cause, elle doit être hors de l'espace. Si elle est hors de l'espace, ça veut dire qu'elle est immatérielle. Évidemment, la matière, c'est uniquement contenu dans l'univers. L'univers, par définition, c'est toute la matière qui existe. Donc, la cause de l'univers doit être immatérielle. Elle doit être également intemporelle, puisque le temps, c'est uniquement une mesure dans le monde physique. Et donc, toute chose qui serait en dehors de l'espace doit aussi être en dehors du temps, donc intemporelle. Éternelle, c'est juste une façon de dire qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin, ce qui est une propriété qui s'ensuit logiquement du fait que notre cause soit intemporelle, elle doit donc être éternelle. Et incroyablement puissante, puisqu'on parle de la cause de l'univers, donc c'est quelque chose qui a causé la totalité de l'univers à exister, ça doit être incroyablement puissant. Et enfin, il y a plusieurs lignes de raisonnement qui permettent de supporter l'idée que cette cause doit être aussi personnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces raisonnements-là, ils sont offerts par William Lane Craig en l'occurrence, mais peut-être la façon la plus simple de le dire, c'est que il n'y a que deux types de choses qui existent de manière intemporelle et immatérielle. Il n'y a que deux types de choses qui sont hors de l'espace. Il y a les objets abstraits,
tels que les nombres mathématiques ou les propositions. Ces choses-là sont des objets qui, s'ils existent, sont immatériels et en dehors de l'espace, donc. Et puis l'autre chose qu'on a vu être dans le voisinage des choses qui pourraient exister sans être matérielles, c'est l'âme. On avait vu dans le cours sur la métaphysique la discussion sur l'âme avec les arguments de Descartes. Eh bien, si effectivement il existe des âmes distinctes du corps matériel, on a affaire ici à une substance personnelle mais immatérielle. Et donc, cet argument de Kalam nous dit bah, qu'est-ce qui pourrait exister en dehors de l'espace et causer l'univers. Bah, il n'y a pas 36, il y a pas 36 options. Soit c'est un objet abstrait, mais les objets abstraits ne peuvent pas causer quoi que ce soit. C'est même une des propriétés d'un objet abstrait, c'est qu'il n'est pas capable de causer quoi que ce soit. Et donc, il ne nous reste plus que par élimination qu'une âme, un esprit. Et c'est effectivement de cette façon que les théistes conçoivent de Dieu. C'est un esprit, c'est une âme sans corps, mais extrêmement puissante, qui a créé l'univers. Donc, voilà, avec cette analyse conceptuelle de ce que c'est que d'être la cause de l'univers, on se rapproche dans notre conclusion de l'argument de la description du Dieu traditionnel chrétien en plusieurs points. Alors évidemment, on n'a pas toutes les propriétés du Dieu, hein, incroyablement puissant, ça ne nous dit pas qu'il est omnipotent, tout puissant, mais quand même, entre hors de l'espace, immatériel, intemporel, éternel, incroyablement puissant et personnel, ça fait une cause de l'univers qui se rapproche énormément de Dieu, et un athée qui admettrait ces choses-là serait quand même très bizarre, et il ne mériterait pas le nom d'athée. Donc voilà pour les arguments cosmologiques. On va passer ensuite à une famille d'arguments qui se base sur le design, sur le dessin. Et ce sont des arguments qui cherchent à conclure que, encore une fois, il existe un créateur de l'univers et créateur intelligent. Et on pourrait conclure à l'existence de ce créateur intelligent par l'observation de sa création qui reflète son dessin, son intention intelligente. Alors, c'est un argument voilà, qui cherche à conclure que le design dans la création implique l'existence d'un designer. Et c'est un argument qui est traditionnellement appliqué aux organismes biologiques, par exemple. Quand on regarde la complexité des organismes biologiques, tels que le corps humain, entre autres, avec un bon nombre de parties dedans, euh, ça il y a un ensemble de mécanismes dans la biologie, dans nos cellules, dans notre corps, extrêmement avancés, qui ont des finalités, qui servent des buts précis dans notre fonctionnement biologique. Et ça suggère très fortement que quelqu'un a dû concevoir ces choses-là. Et donc, c'est l'argument qui s'appelle l'argument horloger de William Paley, le watchmaker en anglais. William Paley, qui était un apologète chrétien, qui disait que quand on se promène dans la lande et puis qu'on tombe par exemple sur une horloge, sur une montre, et qu'on la ramasse et qu'on regarde un peu les mécanismes très complexes qui semblent avoir un but clair de montrer l'heure, on ne se dit pas, tiens, quelle chance, ce que le hasard a pu rassembler devant moi. Non, on est tout à fait justifié de conclure que cette horloge vient d'un horloger intelligent qui l'a conçu dans ce but de faire tourner les aiguilles pour nous donner l'heure. Et donc, de la même manière, William Paley disait, en regardant certains organismes biologiques, on peut conclure de la même manière que il devait y avoir un concepteur, un designer intelligent qui a construit ces mécanismes complexes dans le but de servir ces fonctions biologiques pour le corps humain. Donc ça, c'est l'argument de William Paley qui se base sur le design. Alors la réponse de Richard Dawkins, Richard Dawkins est donc un athée et biologiste évolutionniste, qui disait que pour les systèmes biologiques, on a une explication disponible qui est la théorie de l'évolution. Et il la décrivait comme le blind watchmaker. Il dit que l'évolution est l'horloger aveugle. Oui, c'est un horloger dans le sens où ça a conçu des mécanismes biologiques complexes, mais il est aveugle parce que ce mécanisme de mutation génétique et de sélection naturelle produit sans intention
des mécanismes qui vont être adaptés à la survie et qui donc vont faire preuve de cette complexité et de ce dessin pour servir leur fonction biologique. Alors évidemment, ça soulève les débats sur la plausibilité de la théorie de l'évolution. Est-ce que les mécanismes biologiques, la totalité de la diversité biologique actuelle peut être expliquée par des processus darwiniens? Évidemment, je laisse ce débat entièrement ouvert pour cette leçon. Je vous invite à vous engager dans ces débats-là s'ils vous intéressent. Mais ce que je veux montrer, c'est que les arguments du dessin ou du dessin intelligent ou du design se basent pas uniquement sur la biologie, et il y a tout un terrain de discussion des philosophes qui défendent l'argument du design, qui contourne complètement la question de la biologie et qui va directement aux origines de l'univers pour offrir une version qui est peut-être un peu moins facile à répondre, à réfuter, et c'est l'argument du fin réglage. Alors, le fin réglage, ou fine-tuning en anglais, pour un designer du cosmos, c'est un argument du dessin, c'est-à-dire qu'il va chercher à dire qu'il y a une propriété dans l'univers qui est mieux expliquée par l'existence d'un créateur intelligent qui l'a conçu de cette manière. Mais là, il ne regarde plus les systèmes biologiques, il regarde la complexité de l'univers dans la physique, donc l'astrophysique de l'univers, qui va nous montrer une probabilité extrêmement faible d'avoir un univers qui permette la vie. Alors, l'argument du fin réglage était défendu par plusieurs scientifiques et philosophes. Robin Collins, c'est un philosophe. Luke Barnes, c'est un scientifique. Ils défendent cet argument sur le fin réglage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Luke Barnes, dans le livre A Fortunate Universe, il écrit le livre avec Geraint Lewis. Et Luke Barnes, c'est un chrétien, c'est un apologète et c'est un astrophysicien. Mais Geraint Lewis, c'est un athée. Et les deux ont écrit ce livre, et la première moitié du livre est en fait purement la science, et les deux sont tout à fait d'accord sur le fait que l'univers est finement réglé pour permettre la vie. Alors, on va voir un peu en détail qu'est-ce que ça veut dire que d'être finement réglé pour permettre la vie, mais c'est quand même intéressant de voir que un athée et un chrétien offrent en même temps cette description de l'univers, ce qui montre que ce n'est pas particulièrement controversé. La science est assez établie sur ce fait-là, et ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce qu'on interprète, quelles sont les conclusions qu'on va tirer à la lumière de cette science. Alors, c'est quoi la science en question? Eh bien, c'est le fait qu'un ensemble de constantes et de quantités présentes dans les formulations des lois de la physique et dans la description de l'univers, dans les conditions initiales de l'univers, qui ont des valeurs qui sont extrêmement réglées dans une plage minuscule, de telle sorte que la vie est permise dans l'univers, et que si ces valeurs-là avaient été un tout petit peu différentes, alors, étant donné les lois de la nature qui nous font face, on aurait été dans l'impossibilité complète d'avoir de la vie où que ce soit dans l'univers. Et donc, comme les valeurs impliquées sont extrêmement fines, la fenêtre de valeurs acceptables qui permettent la vie est tellement fine par rapport à l'univers des possibilités, ça soulève la question de savoir pourquoi est-ce que ces valeurs-là ont, par chance, soi-disant, juste la bonne valeur pour permettre la vie. Alors, des exemples de ces constantes, je vous en donne quelques-unes. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement avancé dans la science et de comprendre ces choses-là de manière poussée afin d'utiliser l'argument du fin réglage, puisque, comme je vous le disais, ce n'est pas particulièrement controversé que ces constantes ont ces valeurs très improbables. Mais donc, des exemples, il y a la constante gravitationnelle, il y a le rapport de masse entre l'électron et le proton, et la charge de l'électron. Toutes ces valeurs-là sont des constantes données dans la physique, et si elles avaient été un tout petit peu différentes de ce qu'elles sont, la vie aurait été impossible où que ce soit dans l'univers. Donc ça, ce sont des constantes, et puis il y a aussi des quantités initiales. Donc là, ce n'est pas une valeur qu'on trouve dans les lois de la physique, mais c'est purement une valeur donnée, une quantité qui avait présente comme ça dès le début de l'univers,
et on peut regarder la vitesse d'expansion de l'univers. Donc l'univers qui est en expansion, à l'origine, il y avait une certaine vitesse donnée. Si cette vitesse d'expansion avait été un tout petit peu différente, l'univers n'aurait pas pu permettre de la vie où que ce soit. Et aussi le niveau initial d'entropie. Alors l'entropie, c'est une mesure de l'organisation ou de la désorganisation plutôt, et il y avait un niveau initial d'entropie très faible, donné comme ça dans les conditions initiales de l'univers, et s'il avait été plus haut ou plus faible, encore une fois, on n'aurait pas pu avoir la vie où que ce soit. Donc, ces différentes constantes et quantités, étant extrêmement finement réglées pour permettre la vie, sont l'occasion de l'argument suivant qui va dire le réglage fin des conditions originelles de l'univers est dû soit à la nécessité physique, soit au hasard, soit au design. Donc c'est en fait une tentative d'expliquer ce fin réglage en regardant quelles sont les alternatives, quelles sont les possibilités. Alors c'est soit que c'était nécessairement physiquement nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune possibilité que ces valeurs soient autrement que ce qu'elles sont, soit c'est dû au hasard, c'est purement par chance. Voilà, on tire le bon numéro à la loterie de l'univers et on tombe par chance sur ces valeurs-là qui permettent la vie. Soit c'est expliqué par le design. Donc c'est un dilemme ou un trilemme plutôt. Ensuite, la prémisse suivante affirme que ce fin réglage n'est dû ni à la nécessité physique ni au hasard. Donc là, on rejette ces deux options-là. Et alors, pour affirmer cette prémisse-là, eh bien, il faut argumenter, il faut montrer que non, c'était pas une bonne explication de penser que c'était une nécessité physique ou le hasard. Alors, ça se fait assez raisonnablement parce qu'on n'a pas de raison physique de penser que ces constantes et ces quantités sont nécessaires. Au contraire, les lois de la physique sont compatibles avec des valeurs différentes, donc elles auraient pu être différentes. On n'a aucune raison de penser qu'elles sont nécessaires. Et c'est pas dû au hasard, encore une fois, le hasard n'est pas une réponse satisfaisante, parce que les valeurs impliquées sont tellement énormes que ce serait l'équivalent de gagner les bons numéros du loto 50 fois d'affilée ou d'être foudroyé par la foudre 1 million de fois d'affilée. Les chiffres, on peut faire les calculs, hein, ils sont faits dans les livres tels que Fortunate Universe, et les probabilités sont phénoménales, littéralement astronomiques, et donc c'est pas une bonne explication de dire bah oui, c'était juste par chance. Et donc, par conséquent, on peut conclure que le fin réglage de l'univers est dû au design d'un créateur qui avait comme intention de rendre l'univers ouvert à l'existence de la vie dedans. Effectivement, c'est complètement traditionnel comme croyance théiste de dire que Dieu avait comme intention de créer des êtres vivants dedans, y compris les êtres humains. Donc voilà, cet argument, c'est l'argument du fin réglage qui conclut à l'existence d'un créateur de l'univers. Autre ligne d'argumentation en faveur de l'existence de Dieu, celle-là, elle part un peu, elle quitte un peu le domaine de la science et elle rentre le domaine de l'histoire. C'est l'argument des miracles. Alors, l'argument des miracles, basé sur l'histoire, va être en fait un plaidoyer en faveur de la résurrection de Jésus-Christ. Et évidemment, si Jésus a été ressuscité, eh bien, on peut conclure que Dieu existe, et même plus que ça, que le Dieu révélé par Jésus existe et l'a bien remonté des morts. Donc c'est un argument qui se base sur l'histoire, sur les preuves historiques au sujet de Jésus, et il est défendu par des gens comme N.T. Wright, le Britannique, ou les Américains Gary Habermas ou Mike Licona, qui font le plaidoyer un peu sur les lignes suivantes. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire. Je vais juste présenter l'essence de l'argument. Et il se base sur les faits historiques, sur la mort et la prétendue, ou du moins la résurrection affirmée de Jésus de Nazareth. Alors, quand on regarde les sources historiques, qui sont les documents tels que les évangiles, le livre des Actes, et puis d'autres témoignages en dehors de la Bible sur la personne de Jésus, on a un ensemble d'affirmations et qui nous permettent d'affirmer certains faits sur la personne de Jésus. Ils affirment qu'il est mort par crucifixion romaine, qu'il a été enterré par Joseph d'Arimathie, ensuite le tombeau de Jésus a été découvert vide
par un groupe de femmes qui le suivaient, et qu'ensuite, plusieurs personnes, dans des contextes différents, ont affirmé avoir eu des expériences où Jésus leur est apparu, où il a interagi avec eux. Dans les évangiles, on a des témoignages comme quoi il serait venu discuter, leur montrer ses mains, manger du poisson avec eux pendant plusieurs semaines, interagir de manière très explicite avec eux. Et ensuite, il faut aussi expliquer l'origine de la croyance des disciples en la résurrection, puisque ces disciples, historiquement, se sont mis ensuite à prêcher le message que Jésus avait été ressuscité des morts après sa crucifixion. Donc on a toutes ces affirmations, au minimum, on a ces affirmations qui sont faites dans les documents historiques, et il s'agit ensuite de voir quelle est la meilleure explication pour l'existence de ces affirmations. Et donc, plusieurs de ces faits que je viens de lister, qui sont affirmés dans les sources historiques, sont en fait assez largement affirmés par les scientifiques du Nouveau Testament, les historiens du Nouveau Testament, qui soient croyants ou pas croyants. Par exemple, la crucifixion romaine, c'est pas vraiment controversé, hein, ça suppose pas que Jésus est ressuscité. Donc, il y a beaucoup d'historiens et de scientifiques de la Bible athées qui affirment que Jésus a été crucifié. L'enterrement par Joseph d'Arimathie, pareil, etc. Certains même affirment des styles d'apparition post-mortem. Alors probablement pas ce que les évangiles nous affirment, mais ils affirment qu'effectivement, pour expliquer la croyance des disciples de Jésus dans la résurrection, il faut qu'ils aient eu une expérience au moins particulière de Jésus. Et puis, après, on peut aussi offrir un plaidoyer solide, robuste, en faveur de la fiabilité des évangiles, pour montrer qu'ils disent régulièrement la vérité et qu'ils savent les choses difficiles. Donc là, c'est encore toute une ligne de raisonnement historique sur la fiabilité des évangiles, mais c'est quelque chose que les apologètes chrétiens font de manière assez respectable. Et donc, avec ces affirmations-là dans les sources historiques, eh bien, il faut se poser la question, quelle est la meilleure explication de ces affirmations-là? Et là, encore une fois, il y a un nombre d'options pas forcément énorme. Quelles sont les options pour expliquer ces choses-là? Eh bien, soit les disciples et les sources historiques se trompent honnêtement, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas que Jésus était ressuscité, mais elles le croyaient sincèrement et ils nous le disent, mais ils se trompent. Soit elles nous mentent, c'est-à-dire qu'elles savent la vérité et elles nous disent n'importe quoi, et donc on peut pas y croire. Soit elles disent la vérité et elles savent la vérité, et donc ça sous-entend que Jésus a été ressuscité et que effectivement Dieu existe. Alors après, il faut donc réfuter les deux alternatives qui sont que les sources sont honnêtement dans l'erreur ou bien qu'elles sont des mensongères. Et on peut réfuter ces choses-là avec plusieurs contextes et contenus historiques. Euh, Comment est-ce qu'on peut réfuter que ces sources soient mensongères? Eh ben, le contexte de leur écriture nous aide beaucoup à faire ça, puisque c'est un contexte dans lequel les chrétiens étaient persécutés, et donc ils faisaient face au risque de violence et de persécution, rien que pour prêcher le message chrétien. Et donc, ça sape l'hypothèse qu'ils étaient simplement complotistes à essayer de nous mentir sur ce qui s'est passé sur Jésus. Ils n'avaient rien à gagner et tout à perdre. Donc historiquement, c'est pas très satisfaisant de dire qu'ils étaient là à mentir. Et donc l'hypothèse qu'ils se trompaient sincèrement, elle aussi, doit être évaluée. Et là, on peut dire que c'est le contenu de leur message qui rend cette hypothèse très improbable. Euh, Comment est-ce qu'on peut penser que le type d'interaction qu'ils décrivent les laisse dans l'impossibilité de savoir que Jésus est ressuscité. Quand ils disent qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont passé plein de temps ensemble, qu'ils ont eu des conversations, qu'ils ont touché ses mains, qu'ils ont mangé ensemble, c'est pas le genre d'explication, c'est pas le genre d'expérience dans lequel on peut vraiment se tromper et se dire ah bah non en fait c'est mon erreur, il est pas ressuscité, c'était pas lui. Non, ce contenu rend ça très très improbable.
Et donc, il y a toutes sortes d'alternatives qui tombent dans ces catégories. Certains des sceptiques affirment que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix, c'était juste apparent, ou alors il était bien mort, mais ensuite il y avait un complot des disciples qui cherchaient à mentir et à nous faire croire qu'il était ressuscité. Ou alors, mauvaise tombe, c'est l'hypothèse que en fait le tombeau vide, ils ont bien trouvé un tombeau vide, mais c'était pas la tombe de Jésus, ils se sont trompés de tombe. Et donc, Jésus était réellement mort et resté dans sa tombe, mais c'était la mauvaise qu'ils ont trouvée. Ou alors, ils ont aussi des hallucinations, ils ont eu des visions de Jésus, mais ce n'était pas véridique, ils ont juste halluciné. Donc, toutes ces hypothèses, pour certaines des raisons que j'ai déjà mentionnées, sont rejetées et sont sapées par l'argumentation des philosophes et apologètes chrétiens. Et il nous reste que la bonne explication, celle qui explique le mieux ces sources historiques, qui est que Jésus a été ressuscité des morts. Et évidemment, la résurrection de Jésus impliquerait l'existence de Dieu. Donc toute cette ligne de raisonnement historique supporte l'existence de Dieu par la résurrection de Jésus. Alors, en réponse à ces arguments-là, David Hume, notre sceptique de service, dont on avait parlé un peu dans la leçon sur l'épistémologie, lui, il n'était pas juste sceptique du fait qu'on puisse justifier l'induction, comme on l'avait vu dans le chapitre, dans la leçon sur l'épistémologie. Il est aussi sceptique qu'on puisse identifier un miracle. Et David Hume, il disait, lui, même si un miracle se produisait, ce serait pas raisonnable de le croire. Parce qu'il disait qu'un miracle, c'est par définition un événement des plus improbables et qu'une personne raisonnable croit que ce qui est le plus probable. Donc il disait, même si quelqu'un vous affirme qu'un miracle s'est passé, alors il faudrait simplement penser que euh, la seule façon de le croire, ce serait si son témoignage était encore moins probable qu'un miracle. Euh, et c'est-à-dire que la possibilité qu'il se trompe soit miraculeuse presque. Ce niveau de scepticisme fait que, on ne croit pas aux miracles parce que même s'ils se produisaient, on ne pourrait pas les identifier. Il faudrait toujours penser que la personne s'est trompée ou que c'est un mensonge. Alors, le problème de cet argument, il y en a plusieurs. Je vous en soulève un. Le premier, c'est qu'il y a une équivoque sur le mot probable. Euh, un miracle est par définition un événement des plus improbables. C'est la probabilité isolée ou a priori. C'est-à-dire que c'est un événement improbable dans l'ensemble, euh, en dehors de toute considération des preuves en faveur d'un événement particulier. C'est juste dans l'abstrait quelque chose d'improbable parce que ça se produit très rarement. Mais ensuite, quand on considère la probabilité d'un événement pour savoir si on doit l'affirmer de manière raisonnable ou pas, c'est pas la probabilité a priori qu'on considère, c'est la probabilité, toute chose étant considérée, y compris les preuves qu'on aurait en faveur de cet événement miraculeux. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que cette probabilité soit complètement immuable. Au contraire, quand on prend en compte les arguments et les preuves qu'on peut avoir en support de cette hypothèse, eh bien, ces arguments-là peuvent rendre la probabilité très élevée. Et on peut encore une fois se replacer dans la situation des disciples. Les disciples ont tout un ensemble d'expériences avec Jésus. Ils savent qu'il est mort sur la croix. Ils l'ont observé eux-mêmes. Ils ont ensuite ces expériences où Jésus clairement leur apparaît, discute avec eux, leur fait toucher les mains, etc. Eh bien, ce serait quand même absurde de se dire, ah bah tiens, ça devait être une hallucination pendant des semaines et des semaines. Non, il y a un moment où toutes ces preuves-là doivent s'accumuler et rendre la chose tout à fait raisonnable. Et donc, le plaidoyer historique chrétien peut tout à fait servir de preuve pour justifier la résurrection de Jésus et donc l'existence de Dieu. Donc, l'argument de David Hume contre les miracles, c'est assez largement reconnu aujourd'hui comme étant une erreur parce qu'il ne fait pas la distinction entre ces deux types de probabilités et que donc il apprécie mal la contribution des preuves historiques en faveur de l'existence d'un miracle.
Donc, on a vu cette famille d'arguments sur les miracles, et je veux conclure cette leçon en ouvrant la porte, en vous disant que c'est pas les arguments qu'on a vus dans cette leçon ne sont pas les seuls arguments respectables en faveur de l'existence de Dieu. Et aussi vous rappeler que Alvin Plantinga avait suggéré une chose, c'est que on n'a pas forcément besoin d'arguments pour croire quelque chose. D'accord? Il nous avait dit il y a peut-être des croyances qui sont proprement basiques, des choses qu'on peut savoir sans forcément avoir un argument en faveur de cette thèse. Et dans son travail, Alvin Plantinga, il supporte l'idée que l'existence de Dieu pourrait très bien être une croyance proprement basique comme celle-là, qu'on peut être justifié et même savoir que Dieu existe sans avoir un argument tel que ceux qu'on vient de voir. Mais Plantinga, il dit on n'a pas forcément besoin d'un argument, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bons arguments. Donc il dit, ouais, en fait, c'est bien, on a le meilleur des deux mondes. On n'a pas besoin d'arguments pour être justifié, mais en plus, on a des arguments. Donc c'est un luxe. Il a offert une demi-douzaine, ou non, environ 2 douzaines d'arguments en faveur de l'existence de Dieu dans une conférence assez célèbre qui s'appelait Environ 2 douzaines d'arguments pour l'existence de Dieu. Et il disait ceci. On n'a pas besoin d'arguments pour une croyance chrétienne justifiée et rationnelle. Si la croyance théiste est vraie, en outre, alors, dis-je, elle peut avoir une justification suffisante pour la connaissance pour quelqu'un, même si il ou elle ne croit pas sur la base d'arguments théistes. Et même si en fait aucun bon argument théiste n'existe. Donc même si aucun bon argument existait, ça n'empêcherait pas qu'on puisse quand même savoir que Dieu existe de cette manière-là. Mais il ajoute, cela dit, bien sûr, il ne s'ensuit pas qu'il n'y a pas de bons arguments théistes. Et en fait, comme le titre de cette section l'indique, il y a de bons arguments théistes, au moins 2 douzaines environ. Donc, Plantinga nous rappelle qu'on n'a pas forcément besoin d'arguments, mais qu'il y en a de très bons, et il nous invite à en faire la collection et à les utiliser intelligemment. Donc voilà, cette leçon qu'on a vue ensemble vous a donné cette introduction avec une petite collection des arguments respectables, philosophiques, scientifiques, historiques, contemporains en faveur de l'existence de Dieu. Et dans la prochaine leçon, on verra, pour conclure, certains des arguments contre l'existence de Dieu et plus en particulier l'argument du problème du mal. On verra quel est l'argument, en quoi ça essaye de saper l'existence de Dieu et quelles sont les réponses d'un théiste à cet argument-là contre l'existence de Dieu. Voilà, à la prochaine.